Pendant des années, j'ai sacrifié les petits plaisirs pour gagner chaque dollar. J'ai renoncé à de nouveaux vêtements, laissé de côté les récompenses et refusé les invitations d'amis, tout cela au nom d'un objectif plus grand. Chaque note enregistrée était un pas vers l'indépendance, un coussin de sécurité, la clé pour réaliser mon rêve, un espace à moi, où je pourrais investir mon énergie et ma passion. Ces 450 000 n'étaient pas seulement des chiffres sur une facture, c'était ma liberté, mon avenir, mon accomplissement silencieux. Je savais que mon mari connaissait mes projets, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il oserait toucher cet argent. C'est un après-midi ordinaire, avec une tasse de thé froid à la main, qu'il est entré dans la cuisine avec mon téléphone portable déverrouillé. Son regard était un mélange d'arrogance et d'irritation. « Qu'est-ce que c'est ici ?» a-t-il demandé en haussant les sourcils en voyant mes notes financières. Mon cœur s'emballa. « C'est mon argent, répondis-je, sentant le poids de chaque mot. Son visage se transforma, ses yeux froids comme de l'acier. « As-tu perdu la tête ? J'ai déjà promis cet argent il y a longtemps, dit-il, comme s'il s'agissait d'une évidence, d'une chose qui ne supportait aucune discussion. J'étais paralysée. Je pensais que c'était une mauvaise blague. Quelle sœur ? Quelle promesse ? C'est la mienne, argumentai-je, la voix tremblante mais ferme. Chaque mot sortait comme une lame, coupant l'air entre nous. Il m'a ignoré avec un geste dédaigneux, comme si ma présence le dérangeait. Tu es ma femme, donc l'argent appartient à la famille. Ma sœur en a besoin, je l'ai promis et je garde ce que je dis, a-t-il déclaré, sans possibilité de réponse. La colère monta en moi, une vague chaude et suffocante. Et moi ? As-tu déjà réfléchi à ce que je voulais faire avec ça ? À propos de mon projet, de mes projets, de mon espoir, ai-je demandé en retenant les larmes qui menaçaient de couler. Il ne m'a même pas regardé. Il sortit la carte de sa poche et dit froidement, « Oublie-la. Elle ne t'appartient plus. » Ce soir-là, assis à table, mon cahier ouvert, j'ai revécu chaque sacrifice. Chaque dollar économisé, chaque nuit blanche, chaque désir reporté. Tout réduit à néant par une décision égoïste. La douleur était si profonde que je ne pouvais même pas ressentir de colère, juste du vide. Il allait et venait, essayant de se justifier, elle s'y attendait, je l'ai promis. Mais chacun de ces mots était comme un couteau enfoncé plus profondément. J'ai rassemblé mon courage et demandé, et moi ? Mes objectifs, ma confiance en l'avenir, est-ce que cela ne vaut rien ? Son geste d'impatience fut la réponse. Assez de drame. Elle en a davantage besoin maintenant, dis-je, comme si mon rêve était un caprice d'enfant. Mais je n'allais pas pleurer. Pas devant lui. Pleurer, ce serait admettre sa défaite. Cette nuit-là, allongée dans le noir, j'ai entendu sa respiration calme alors que mon esprit s'emballait. Où était la frontière entre l'amour et la soumission ? Entre confiance et naïveté ? À l'aube, alors qu'il dormait encore, j'ai rassemblé des documents, des empreintes de transfert, des reçus, tout ce qui prouvait que l'argent était à moi. Je n'allais pas me taire. Je n'allais pas avaler une autre humiliation. Quelque chose en moi s'est réveillé, une force que je ne connaissais pas. Il pensait que j'allais m'incliner. Mais je n'avais toujours pas vu de quoi j'étais capable pour reprendre ce qui m'appartenait et pour me défendre.